Je parle pas de l'agression sexuelle. L'agression sexuelle est un point dans mon témoignage. Je parle du reste, je parle du harcèlement, je parle du merchandising, je parle des vidéos, je parle des menaces, je parle de la rétention d'affaires qu'il n'a pas voulu rendre parce qu'on se concentre beaucoup sur l'agression, mais on ne parle pas de tout le reste. Salut à tous. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Prune, une victime présumée, qui était en live le 10 février dernier sur la chaîne Twitch de La Poudrière et qui avait pour interlocutrice Mademoiselle Misandry. Mademoiselle Misandry a été très claire à ce sujet, elle l'a écrit et dit publiquement qu'elle ne voulait pas que son image soit utilisée en dehors de La Poudrière. Aussi, bien évidemment, je vais respecter sa demande. Par contre, comme la loi me le permet, et que sa parole a été publique, vu que le live a été diffusé devant 100 à 200 personnes sur la chaîne de La Poudrière, puis retransmis en même temps sur la chaîne de Chaisel où il y avait entre 500 et 600 personnes qui le regardaient. Donc puisque cette parole est publique, la loi m'autorise à utiliser certains de ces fragments audio à des fins de critique et de pédagogie. Car c'est bien le but de cette vidéo qui va être de décortiquer ce live sur le plan de la rhétorique et des techniques de langage et de manipulation de la langue. Petite précaution, moi je ne suis pas rhéteur, je ne suis pas un spécialiste de la langue, je fais cette analyse à travers le spectre d'un filtre que j'utilise très très souvent quand je dois être soit en débat ou alors quand j'écoute un homme politique parler. Je tiens à vous préciser que ce live dure 4 heures, donc je vais en utiliser que certains extraits, que je vais la plupart du temps accélérer, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Et je vous remercie d'avance pour tout le travail que j'ai fait, parce que ça a pris du temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, tout ça. Mais surtout, j'aimerais remercier la personne qui m'a fourni l'enregistrement du live, et Chaisel qui m'a autorisé à utiliser des fragments de sa vidéo, de ses vidéos. Vous trouverez l'enregistrement intégral de ce live sur la chaîne de Chaisel, chaîne YouTube ou chaîne Odyssée, si vous voulez remettre tout ce que je vous dis dans le contexte ou simplement vérifier mes propos. On va rentrer du coup tout de suite dans le vif du sujet. Au début de la diffusion, Mademoiselle Misandry commence par une introduction où elle développe plusieurs points, certes très intéressants, loin d'être faux, attention, je ne dis pas qu'elle ment. Je vous fais écouter un fragment. Refuser de croire une victime quand elle dit qu'elle n'était pas consentante, donc sur un état d'esprit, c'est quelque part refaire la même démarche que la personne qui l'a agressée, qui déjà a nié son consentement en estimant lui qu'elle était consentante alors que c'était pas le cas. Retenez ça, puisque dans la foulée, elle va enchaîner sur une autre notion, qui est aussi très juste. Alors, pour le coup, là, le fragment était à vitesse normale. Le suivant, je vais vous le mettre à vitesse un peu accélérée, sinon ça va être trop long. Ensuite, la fiabilité d'un témoignage. Sur le consentement, les victimes sont forcément fiables, parce que c'est elles qui savent. Sur le témoignage en général, on a quand même une difficulté, parce qu'une agression, un viol, etc., c'est un événement extrêmement traumatisant. Et le traumatisme peut causer des conséquences diverses et variées, notamment des pertes de mémoire, notamment un certain égarement, voire des faux souvenirs, ou alors un souvenir modifié. On se rappelle les choses de manière bizarre, par exemple, en ayant, au lieu d'avoir un souvenir de son point de vue, on a un souvenir depuis, comme si on était au plafond en train d'observer la scène de manière extérieure. Ça peut donner des tas de choses assez étranges. Mademoiselle Misandry a tout à fait raison. Le témoignage, notamment dans le cadre d'une enquête de police, est le plus faible niveau de preuve qu'on peut avoir. Notre cerveau a tendance à fabriquer des souvenirs, a tendance à les déformer en fonction de ce qu'on a vécu, et particulièrement dans le cas d'un traumatisme, c'est compliqué d'avoir une image assez précise de la chose et de garder des souvenirs. Donc, ce que raconte Mademoiselle Misandry est totalement juste. Ce qui m'intéresse là, c'est pas la justesse de ses propos, c'est le cadre dans lequel elle le fait et le moment dans lequel elle le fait. Si je remonte un petit peu en arrière, ce live aussi a une origine d'un échange de tweets qui a eu pendant un moment, plusieurs semaines, et notamment quand Chaisel a commencé à diffuser les premiers extraits du témoignage de Prune, Mademoiselle Misandry a remis en question tout de suite l'existence de Prune, puis sa parole. Or là, elle commence le live en posant un cadre, encore une fois, qui n'est pas faux, je ne critique pas le fond de ce qu'elle dit, sauf que, en posant ce cadre-là en introduction,
elle prépare déjà le public à être méfiant et à prendre avec du recul le témoignage qui va leur être présenté. De plus, elle enchaîne immédiatement derrière par pointer des problèmes de cohérence dans le discours de Prune. Le deuxième effet psychologique d'une telle introduction, c'est par rapport à son interlocutrice. C'est-à-dire qu'elle la place d'emblée dans une situation qui est inconfortable et qui peut l'amener à douter d'elle-même. Écoutons la suite. Ah, raté. Et une victime présumée peut dire de la merde en toute bonne foi. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre, parce que parfois, dans les témoignages, il y a des choses qui sont fausses, vraiment fausses, qui sont probables comme fausses. Et il ne faut pas croire que parce qu'un truc est prouvé comme faux, ça veut forcément dire que la personne ment. Ça peut vouloir dire qu'elle s'est trompée à cause du trauma, à cause de ce genre de choses. Et aussi, il faut savoir qu'il est extrêmement difficile de témoigner parce qu'on est dans un état d'esprit, quand on a ce traumatisme, qui fait qu'on est généralement embrumé. C'est difficile de raccrocher les wagons. Et cela fait que souvent les témoignages ont des espèces de petites incohérences, des trucs qui sont un peu bizarres et tout. Et ça, c'est habituel. Et c'est pas non plus quelque chose qui peut prouver fondamentalement que la personne ment. C'est quelque chose qui peut démontrer qu'elle a eu du mal à témoigner, ça c'est sûr, mais pas prouver que la personne ment. Bien, donc, là encore, si vous avez écouté un peu attentivement, elle pose le concept en disant que, en gros, le témoignage n'est pas forcément fiable parce qu'il est influencé par plein de choses et que ça ne veut pas dire qu'elle ment. Elle est en train d'essayer de placer son interlocutrice dans un cadre où elle lui dit « Non, t'inquiète pas, je dis pas que tu mens, je dis juste que tu es convaincu de ce que tu as vécu et que c'est pas vrai. » En gros, c'est ça qu'elle est en train d'expliquer. Par la suite, ce genre d'intervention va se reproduire plusieurs fois. Et une chose qui va devenir extrêmement récurrente tout le long, en tout cas sur tout le début du live, ça va être de Mademoiselle Misandry va essayer de contester et de pointer les problèmes qu'elle a trouvés pour elle dans le témoignage de Prune. Donc elle va chercher en fait, dans un premier temps, à la discréditer complètement. La suite du live va être assez simple, dans le sens où Mademoiselle Misandry a attaqué la cohérence du témoignage de Prune. Prune va lui répondre pied à pied, argument après argument. Et donc, toujours dans le cadre de la discréditation du témoignage, pour essayer de discréditer la parole de Prune, Mademoiselle Misandry sortira une phrase « Je mens, j'ai pas de moyen de savoir lequel de vous deux ment. Par contre, il y en a un des deux qui ment. » Voilà, ce genre de réponse-là, je ne peux pas savoir si lequel des deux ment, mais il y en a un des deux qui ment. Sous-entendu, vu qu'elle s'adresse à Prune, c'est forcément elle qui va mentir. Tu interprètes comme du chantage le fait qu'il soit juste excédé et ne veuille pas te ramener tes affaires, je sais pas où, mais loin de là où il est, et te demande de rentrer pour t'expliquer avec les colocs. Et à la fin, il dit bah, t'as qu'à passer, je te rends tes affaires, un truc dans le genre. Là aussi, si tu interprètes comme étant du chantage, etc., dans l'échange de SMS, alors il y a eu des échanges qui ont été publiés, effectivement. C'est à la libre interprétation. Cependant, je rappelle le contexte dans lequel nous sommes. Nous avons une personne qui est face à une victime présumée et qui est en train d'essayer de démonter son argumentaire pour montrer qu'elle a menti. Même si elle s'en défend pendant les 4 heures du live, en réalité, c'est ce qu'elle fait, très concrètement. Plus tard... C'est encore autre chose. Ton ressenti là-dessus, c'est encore autre chose. Lui, à froid, ça donne vraiment l'impression qu'il veut bien te rendre tes affaires, mais qu'il veut juste pas se déplacer avec pour te les livrer, je sais pas où tu étais à ce moment-là. Là, c'est ton interprétation des choses. Là, on part sur de l'interprétation, mais je vais relire un autre extrait. C'est dans ce que je dis. Je dis, on peut se voir et discuter cela la semaine prochaine, mais pour l'instant, laisse-moi me ressourcer avec des culottes propres. Donc, effectivement, j'ai laissé la réponse de Prune, et ça correspond totalement à ce qu'elle a dit, et ça correspond aussi, malgré tout, à ce qui a été publié dans le Google Doc. Plus tard, encore une fois dans le live, donc je reste toujours sur la partie de la décrédibilisation du témoignage, d'essayer de casser la véracité des propos de Prune. Là-dessus aussi, quelque chose qui a été assez mal compris, c'est le fait que la parole des victimes est fiable. La parole des tiers qui rapportent la parole des victimes, ça n'a rien à voir. Bon, un tiers mal intentionné, évidemment, peut déformer une parole, ça c'est encore autre chose. Mais même un tiers bien intentionné, quand on n'a pas le vécu, on peut rapporter une parole qui est incomplète. Elle a raison.
Elle a raison, comme elle l'a dit en intro et comme je le confirme, on a effectivement des problèmes de souvenirs. Le fait de rappeler cette notion-là, encore une fois, au milieu du live, c'est une tentative de déstabilisation pour essayer de retirer la confiance en elle qu'avait Prune. On arrive au summum de la décrédibilisation, et ça va me permettre d'enchaîner sur 2 points. Je vais vous faire écouter un extrait, un fragment qui est très très intéressant et qui est très représentatif en fait. Donc oui, je te le dis, Chisel oui. envoie je ne sais pas combien de balles perdues à la seconde contre l'intégralité des victimes de viol de la francophonie. Ah bon? Bon, ah bon, je fais ça? Parce que c'est en français ce truc. Ah bon, je fais ça moi? Voilà. N'importe quelle francophonie peut tomber là-dessus et être là. Montre-moi. Voilà. Je pense que tu es la seule personne à pouvoir lui faire entendre raison pour qu'il arrête de faire ça. Vous avez cette impression? Et tu ne te sens pas légitime. Je fais ça moi? Donc il va continuer. Je fais ça moi? Donc là, il y a une menace voilée, menace juridique, mais surtout, il y a une tentative de culpabilisation. C'est-à-dire qu'elle essaye, pendant un moment, elle a dit à Prune, il faut que tu interviennes auprès de Chisel pour qu'il arrête ses publications, etc., et qu'il se comporte bien. Bon, comme si Prune avait une quelconque autorité sur Chisel. Au-delà de la diffamation qu'on peut trouver dans cet exemple, puisqu'elle avance, elle avance quand même une accusation qui, je trouve, assez grave et qui est absolument étayée par rien, au-delà de ça, elle cherche quand même à culpabiliser Prune de ne pas pouvoir agir ou de refuser d'agir parce que Prune ne s'en sent pas légitime. Ah. Je vous rappelle que Miss Misandry est une féministe, que c'est une défenseuse des droits des femmes, des droits des victimes, etc. etc. Hein, on est bien dans ce cadre-là. Je veux dire, à la limite, on aurait quelqu'un, un bon masculiniste classique, tu vois, bon, ça serait pas étonnant ce genre de discours. Mais depuis tout à l'heure, souvenez-vous que nous avons en face une jeune femme qui est une féministe et qui dit défendre le droit des victimes. Ça me permet d'enchaîner sur un autre sujet qui va être récurrent. Alors, dans mes petites notes, du coup, j'ai relevé sur les 2h30, les 2 premières heures du live, au moins 7 occurrences de menaces de tribunal. Donc, Miss Misandry va revenir très souvent sur ce sujet-là. Elle va essayer d'impressionner Prune. Elle va essayer, bien évidemment, de faire en sorte que Prune se rétracte et d'essayer de faire pression sur elle. Tu as l'air de ne pas te rendre compte de la merde dans laquelle il t'a mis, et ça, bon, voilà. Tu as l'air de ne pas te rendre compte dans la merde dans laquelle il t'a mis, et ça, c'est un problème. Surtout que Prune lui a répété plein de fois qu'elle était tout à fait consciente des risques qu'elle prenait, etc. Hein. Je vous rappelle aussi que Prune est encadrée juridiquement. Un deuxième extrait. Il te manque certaines de ces caractéristiques essentielles pour avoir cette excuse. Et en procès en diffamation, tu vas avoir un procès en diffamation. Ça ne juge pas le fond, ça ne juge pas est-ce que tu dis la vérité ou pas. Ça juge est-ce que tu es légitime à t'exprimer de la manière dont tu veux t'exprimer. Est-ce que vous comprenez? Alors là, pour cette affirmation, je vais laisser, vous avez le droit à répondre, hein, c'est lui quand même qui est beaucoup plus le spécialiste. Moi, je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Je vous passe un dernier extrait, à vitesse réelle cette fois-ci, histoire que vous preniez bien conscience de ce que nous avons en face. Alors, justement, on est dans un cadre où vraiment, étant donné que tu participes aussi au live, etc., tu es dans la même sauce que lui. Et donc, il te fait courir un risque démesuré. J'ai vraiment l'impression que tu n'as pas conscience du risque démesuré. Non, j'ai l'impression que tu n'as pas conscience. Et ça me désole un peu. Non, j'ai vraiment pas. Parce que vraiment, ce serait bien qu'il arrête de faire un live chaque soir sur ce drama pour traîner qui est dans la boue. Bon, alors, ce que je veux. Dans mon cas, la vidéo, je ne l'ai pas regardée parce que ça n'a. Donc, est-ce que j'ai besoin réellement de commenter ce qui vient d'être dit ? On a tout, à peu près. La menace juridique, essayer de faire peur, on a le ton paternaliste, on a la condescendance, on a tout ce qui va bien. Hein, je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter plus sur ce sujet-là. Je vous le dis, je le répète, j'ai trouvé au moins 7 occurrences à l'appel à la menace juridique. Comme, et n'oubliez pas, la menace juridique est la seule menace qu'on peut proférer en France.
Donc, au moins 7 en 2 heures, il y a quand même de l'insistance là-dessus. Le troisième point, c'est le détournement d'attention. À chaque fois que Miss Misandry sera mise en défaut par Prune, par l'argumentaire de Prune, elle va elle va changer de sujet et détourner l'attention. Il y a plusieurs techniques, les anecdotes à propos d'elle-même, les anecdotes à propos de ce qu'elle aurait lu ou entendu. Je vous mets qu'un seul extrait parce que ça n'a pas beaucoup plus de sens et tout le monde comprend le principe. Je me suis demandé si tu étais sous emprise. Emprise de qui? De Gisèle. Je pense que c'est pas le cas. Hein. Il y a pas mal d'éléments depuis qui ont tendance je suis un à gourou, dire que... je vous contrôle vous, Prune, MJ, Sio, je contrôle tout en fait. J'ai pas vu d'éléments sérieux accréditant la thèse que tu serais sous emprise de si jeune. À la limite, il y a plus d'éléments qui diraient l'inverse, mais... Gisèle est sous mon emprise. Mais non, mais c'est pour te dire à quel point j'estime qu'il n'y a pas d'éléments disant que tu me souviens. C'est pour dire à quel point elle estime qu'il n'y a pas d'éléments. À ce moment-là, pourquoi aborder le sujet? Encore une fois, ce sont des techniques de déstabilisation pour essayer d'amener la personne dans un état d'esprit particulier et pouvoir essayer de faire passer aussi auprès du public certaines idées. Voilà à quoi ça sert uniquement. Alors le point suivant, justement ça va faire la transition, c'est le paternalisme et le ton condescendant qu'a utilisé Miss Misandry tout le long du live. Je vous en mets qu'un extrait ou deux. Dans la discussion quant à la méthode utilisée pour porter le témoignage de Prune, elle va bien évidemment critiquer énormément les méthodes de Chizell et ce qu'a fait Chizell, et elle va dire ceci. C'est pas du tout la meilleure démarche possible. La meilleure démarche possible, tu peux regarder ce que Mediapart a fait avec l'affaire Léo Grasset. En gros, c'est ça la meilleure Personne voulait l'écouter, meuf. Faire un témoignage qui est accessible, que les gens peuvent écouter, qui est présenté, etc. Blablabla, avec une vidéo qui dure au maximum 20 minutes. C'est ça la bonne démarche. C'est ça la bonne démarche. Alors, là, c'est un biais classique qui résume le choix à un choix binaire. Soit il y a la mauvaise démarche, soit il y a la bonne démarche. Hein. Alors vous imaginez bien qu'arriver à porter le témoignage d'une victime présumée et lui donner une tribune, des méthodes et des démarches, il y en a plusieurs. Et j'imagine mal Mediapart s'intéresser au cas de Prune, dans la mesure où son agresseur n'est pas un très gros youtubeur. Donc les journaux comme Mediapart, ils se sont attaqués à Léo Grasset, c'est vrai, mais parce que c'est quelqu'un qui a une énorme communauté et qui est une micro-célébrité sur Internet. Dans le cas de Prune, on est dans un cas complètement différent. Quant aux interlocuteurs, comme l'a dit Chizell, qu'elle a pu essayer d'avoir ou qu'elle a peut-être imaginé, en fait, personne ne voulait porter sa parole. Chizell lui a offert cette tribune. Donc là, on en est à critiquer la méthode, et toujours avec ce ton extrêmement paternaliste. En fait, le truc, c'est que la liberté d'expression a des règles et des limites. Et moi, quand même, je penche plus en faveur d'une légitimité d'une victime présumée de faire dégager du harcèlement la concernant, par exemple, de vidéos qui iraient la harceler ou de haters. Bon, évidemment, il y a le cas extrême du tweet de menace, mais... Vous avez vu le nombre de digressions qu'il y a dans l'explication, quand même, hein? Je crois que quand on est sur ce genre de sujet, vraiment, et ça, c'est pour moi que je dis que je suis dans la suspension de jugement, c'est vraiment vrai, je ne veux accuser personne. Oui, sur le truc où j'ai pas de preuves tangibles, même si, bon, la plupart des preuves, malheureusement, c'est des preuves genre, ah oui, d'accord, ok, donc ça c'est super privé, ça ne peut pas être partagé, super, parfait. Ça ne peut pas être partagé sur Internet, on peut pas faire un procès sur Internet de toute façon. Pas ça, c'est trucs qui sont vrais ou faux qui ne mentent pas, ça c'est quelque chose, ça va être le tribunal qui va le déterminer, donc ça se passe pas sur Internet. Donc à la limite, bon, ces preuves-là qui sont de l'ordre du privé, elles vont pouvoir sortir au tribunal. Et j'ai beaucoup répété que il fallait attendre le procès. J'ai beaucoup répété que, etc. On a le ton de maîtresse, elle part de la liberté d'expression. Alors, elle a tout à fait raison quand elle dit qu'on ne peut pas rendre justice sur Internet. On ne peut pas rendre justice d'ailleurs tout court, dans le sens où il n'y a que la justice avec des juges, avec des enquêtes, qui peut le faire. La vindicte populaire, la justice populaire n'a jamais été juste. Là encore, il y a suffisamment d'exemples dans l'histoire pour qu'on ne le fasse pas. Cela dit, ce fameux live-là, peut-être que vous ne rendez pas justice, mademoiselle Misandry, mais c'était un sacré procès quand même que vous avez essayé de faire à Prune, je trouve. Donc, sur le paternalisme, encore une fois, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Sur la condescendance, je ne vais pas m'étendre plus longtemps non plus. C'est une technique qui est souvent utilisée pour essayer de créer une hiérarchie dans la discussion. Le ton paternaliste, il a plusieurs
avantages. Ça permet d'énerver en fait la personne en face. Donc dans l'énervement et dans l'émotion, on a tendance à être moins cohérent et à avoir une répartie qui est moins efficace. Deuxièmement, ça donne un sentiment de supériorité. On essaye de se placer au-dessus de l'autre et donc d'avoir un ascendant dessus. Bon, il s'est avéré que cette technique-là, d'ailleurs comme toutes les autres, n'a pas fonctionné en fait. Une chose que j'ai retenue tout le long aussi, c'est que mademoiselle Misandry, sur les faits qu'elle avait notés, les incohérences du témoignage, etc., à chaque fois, ses arguments ont été contrés par Prune et ont été démontés, et elle ne pouvait plus réembrayer derrière, d'où les différentes techniques que j'expliquais là. Et à un moment donné, il y a quand même un moment où elle avoue elle-même. Où il y a Psyodélie qui explique que il t'a eu en premier. Je sais pas si c'est vrai, hein, mais il explique ça, et que c'est lui qui t'a renvoyé vers le raton. Alors non, justement, Prune le démonte encore une fois dernière, je sais pas si c'est vrai. Et le je sais pas si c'est vrai, c'est encore quelque chose qu'on va retrouver tout au long du live. Elle va pas forcément l'avouer, mais ça va être transparent à chaque fois, puisque l'argumentaire n'est pas bon, il n'est pas solide. Et par l'usage de plein de mots, je pense, j'ai le sentiment que, je suppose, etc., etc., en utilisant beaucoup de formules d'esquive, des formules de conditionnel, qui montrent quand même qu'elle ne maîtrise pas bien son dossier. Qu'est-ce qu'il me reste à voir? Pas grand-chose. L'appel au bon sens, ça aussi c'est un grand classique. Bon, on peut pas se barrer du jour au lendemain. Et ça, attention, là aussi encore, gros disclaimer, pas de balle perdue. Yoshi, on peut totalement être dans une vous recordez bien le live, on est bien d'accord. Même sans être indépendance financière, dans une situation d'habiter quelque part et tout, et être par ailleurs en rupture familiale et autres. Et donc de se retrouver vraiment à ne pas pouvoir se barrer du jour au lendemain, parce que pour trouver un appartement, il faut au moins une semaine. Ça, c'est en compte. Alors encore une affirmation gratuite, hein, c'est-à-dire que pour trouver un appartement, il faut au moins une semaine. Bon, peut-être, c'est possible que par rapport en suivant les procédures classiques, il faut une semaine. Après, vous savez, les gens ont des amis aussi, hein. Moi, j'ai eu le cas, hein, donc... En partant de chez moi, j'ai été accueilli. J'ai plein d'amis, notamment un en particulier, qui s'est retrouvé à la rue du jour au lendemain et qui, dans la journée, a trouvé un toit. Donc, on a des relations. Il n'est pas dit, et Prune n'a pas dit, dans son témoignage, qu'elle avait loué un appartement immédiatement en partant de chez son ancien conjoint. Il me semble bien d'ailleurs qu'elle a été hébergée à ce moment-là. Donc ce genre d'affirmation-là, on est toujours dans le même cadre, qui contribue à essayer de décrédibiliser, de déstabiliser la personne qu'on a en face, tout en essayant de gagner des points auprès de l'auditoire. Si je résume donc tous les points que j'ai abordés, on a la remise en question de la parole de la victime en tentant de la faire passer pour quelqu'un qui n'est pas crédible. On a l'utilisation des menaces, donc l'incitation à la peur et au bâillon juridique. On a la défense de l'agresseur potentiel. On a l'évitement et le détournement d'attention, on a la culpabilisation de la victime, on a le paternalisme, et on a l'appel au bon sens. Donc, on a un beau florilège, en fait, de techniques de manipulation du langage. Donc, j'ai beaucoup parlé de mademoiselle Misandry. Maintenant, on va parler un petit peu de Prune, et de comment elle a pu contrer toute la rhétorique de mademoiselle Misandry, et... je vais résumer tout ça en 4 points, en 4 exemples, que je vais vous diffuser. La première chose, c'est qu'elle a été, tout le long du live, extrêmement calme. Ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est qu'elle a toujours été, et elle l'a toujours été en live en général, très bienveillante, y compris envers son interlocutrice. Et par moments, on sentait un petit peu d'agacement dans le ton, mais elle a une grande maîtrise d'elle-même. Et troisièmement, ce qui est le fond, le cœur de la chose, c'est qu'elle est extrêmement cohérente et rationnelle dans ses explications. Je vous donne un exemple.
Ah Ah, oui. mais j'attends tes raisons. C'est ça la raison. Oui, de on les Moi, attend, où j'avance des sont les choses, j'avance preuves? des faits, j'avance des choses. Et encore Oh une là fois, là, c'est vraiment c'est pas pour être honteux, vindicatif. c'est Je préfère honteux. toujours être honnête avec les gens et ne pas parler derrière le C'est dos. Donc, je honteux, le c'est dis directement les dégueulasse. choses en live, c'est mieux. Parce que c'est le but de cela, en quelque sorte. C'est qu'à la fois, tu C'est attends historique. depuis le début de live C'est les historique. incohérences dans ce que je fais et tu n'as toujours pas apporté d'incohérences parce que tu as dit dans ton introduction, il y a plein d'incohérences, je les attends encore. Ensuite, actuellement, tu dis, moi, j'ai des bonnes raisons de croire qu'ils sont pas potes. Tu n'avances rien alors que moi, j'avance des choses et des faits et des choses vérifiables. Sur ça, toi, tu avances juste j'ai des bonnes raisons sans avancer les raisons et les preuves Une factuelles. masterclass, une Tout ça, masterclass. ça me fait dire, en fait, tu as le droit d'avoir tes impressions et tes connaissances personnelles de ton existence et de ce que tu as appris sur Internet, mais il faut avancer des faits pour faire avancer une conversation. Très juste, très très juste. Il faut avancer des faits. Surtout quand on porte des accusations ou qu'on essaye de démonter l'argumentaire de quelqu'un. On ne peut pas le faire simplement sur la bonne foi. C'est que, parce que je crois en ta sincérité de ta démarche, Mais et que là, tu fais des... je peux pas me sentir mal d'avoir passé cette nuit horrible à cause de ce crétin qui a fait n'importe quoi. Vous entendez? Non, tu Elle ne peux peut pas te sentir mal d'avoir vécu cette nuit entendez horrible, mais tu peux te sentir mal de m'avoir fait vivre, de m'avoir mis très mal, je vais pas rentrer dans les détails, de m'avoir mis très mal vis-à-vis de tes propos. Oui, non, ça, oui, effectivement, ça, j'en suis désolée. Oh. Là, la riposte est intéressante parce que Prune joue sur à la fois son statut de victime, son statut de femme. Je vous rappelle que Miss Misandry a été aussi victime d'agression, et que donc, en jouant sur cette corde sensible, la contre-attaque est parfaite. Et d'ailleurs, on voit que Miss Misandry est très gênée à ce moment-là. Mais c'est un risque que je prends pour des questions morales me concernant. Tu vas dire c'est un risque fou. Personne de minimum cohérent fait ça, personne ne prend des risques comme ça. Mais pour moi, pour ma moralité, ma justice, je suis capable de prendre ce genre de risque personnel et de dénoncer mon, je dois dire potentiel, hein, entre guillemets, on met des très très grandes guillemets, mon potentiel agresseur. Pour une question de justice, pour une question de morale et pour avoir l'impression que ce que je fais dans ma vie Allez, compte un Rosa. minimum, je prends le risque d'aller en prison, de payer des amendes très très salées. Donc voilà. Et oui, c'est justement ça le cœur, le nœud du truc. C'est de trouver le courage. C'est de trouver le courage de pouvoir se lever, de pouvoir parler, et d'assumer les conséquences qui vont aller avec. Et c'est exactement ce que fait Prune depuis que son témoignage a été diffusé. C'est-à-dire qu'elle assume sa position. Certes, elle est victime, mais elle n'a plus une position de victime maintenant. Elle contre-attaque. Et le fait de se placer avec cette attitude-là et dans cette logique-là fait que toutes les menaces qu'a pu porter Miss Misandry à son encontre, toutes les menaces de tribunaux qu'il peut y avoir, n'ont plus aucun effet dans ce cas-là. Excuse-moi du terme, mais j'ai un peu l'impression que tu fais le jugement de Chisel, alors que je ne peux pas répondre à sa place. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avancer si tu dis oui, mais ces actions font que si décrédibilise les victimes. Je ne peux pas répondre et on ne peut pas avancer dans la conversation si on parle de lui, en fait. Et la dernière chose, donc, c'est effectivement quand Miss Misandry a essayé d'attaquer tout le long du live Chisel, son équipe, en fait, la position de Prune a quasiment tout le temps été celle-ci. Elle ne peut pas parler à sa place, elle ne peut pas le défendre, et ce n'est pas à elle de le faire. Donc là, encore une fois, l'attaque n'a plus aucun effet, elle a perdu toute son énergie. Vous avez remarqué que je n'ai quasiment pas abordé, et je l'ai mis en dernier d'ailleurs, le point où Mademoiselle Misandry attaque Chisel. En réalité, elle le fait tout le long, pendant 4 heures, et il était évident pour tout le monde que c'était sa cible principale. Le but de ce live, pour moi, c'est que Mademoiselle Misandry voulait mettre à bas Chisel. Pour quelle raison? En fait, actuellement, et depuis décembre, c'est certainement la personne, ou du moins l'équipe, parce que ce n'est pas que Chisel, il y a toute une équipe derrière, qui font tous un travail remarquable. Donc c'est cette équipe-là qui représente le plus gros danger pour le gourou de Mademoiselle Misandry. En plus, c'est une petite communauté, et c'est une communauté bruyante, qui attire énormément d'attention et qui a énormément gonflé depuis quelques mois, et cela grâce à Prune. Donc, dans la stratégie, et là je rentre dans une hypothèse, la stratégie de ce live pour Mademoiselle Misandry, c'était d'essayer de décrédibiliser Prune, d'essayer de la neutraliser en fait. Cela fait, elle pensait que ça allait être un château de cartes, et que donc toute la crédibilité de Chisel derrière allait suivre, et ça pouvait lui permettre de le mettre à bas. Sauf que elle a commis, à mon sens, plusieurs erreurs. La première, c'est d'avoir sous-estimé Prune. Je pense que elle avait des informations sur Prune qui étaient périmées, dans le sens où elle est toujours en contact avec les anciennes relations de Prune, mais Prune, elle, n'a plus de contact avec ce groupe. Et l'histoire s'est passée il y a 2 ans ou un peu plus.
Et sur cette période-là, Prune a dû très certainement énormément évoluer, énormément changer. De la jeune femme fragile et instable qu'elle aurait pu être il y a 2 ans, moi je ne la connais pas, donc je ne sais pas vraiment, mais c'est l'image que j'en ai en fait de l'extérieur, et de sa position de victime silencieuse, c'est devenu une jeune femme qui certes est toujours une victime, mais qui n'en a plus du tout la posture. Elle a énormément évolué, et particulièrement, je pense, dans les 2 derniers mois, depuis que sa parole est devenue publique, ça a dû être un apprentissage d'arriver à se trouver en pleine lumière, à témoigner de cette manière-là, et donc elle a appris à gérer à la fois des lives aussi longs, mais aussi à gérer quelque part son image publique. Elle est d'autant plus sereine que derrière, il y a la communauté de Scheisel. Ça veut dire que maintenant, elle sait qu'elle n'est plus seule. Et malgré l'image extrêmement dégradée que la communauté des PMJ a vis-à-vis de la communauté de Scheisel, la communauté de Scheisel est une communauté extrêmement bienveillante, qui se regroupe et qui soutient énormément Prune et l'équipe de Scheisel. Le problème, c'est que les PMJ tournent entre eux et ils n'écoutent les autres qu'à travers leur prisme idéologique. Donc, ils passent à côté d'énormément d'informations. Non seulement Prune a été extrêmement solide et n'a pas été abattue, mais en plus, elle a gagné énormément de points là-dedans, en mettant en évidence, je dirais, certains paradoxes qu'il y a entre le discours officiel de Miss Misandry et de son équipe, et les actes qui ont été menés, et les paroles qui ont été dites en public. C'est mon analyse. Je pense que le but de ce live pour Miss Misandry, c'était d'essayer un maximum de s'aborder Scheisel en essayant d'éliminer Prune, ce qui a été un échec cuisant, très clairement. Prune a sa réputation et sa crédibilité a été nettement renforcée après ce live, et Scheisel n'a même pas été égratigné, bien au contraire. Et pire encore, Mademoiselle Misandry, vous avez fourni énormément d'armes à vos concurrents. Énormément. Je vous donne 2 exemples, pas plus. Voilà. Non, le truc, c'est que je suis en conflit avec Scheisel uniquement, en fait. Mais du coup, j'ai fait mon premier catch, je suis très contente. S'il n'y a plus que je prends 2 essais, et si ça vise encore, ça va être très cool, je vais pouvoir faire fermer sa chaîne et je serai trop contente. Ouais. Enfin, c'est ça, hein, il faut... Là, et puis alors je lui dis, mais sans aucun état d'âme, si je peux lui faire fermer sa chaîne, je serais ravie. Si je peux lui faire fermer sa chaîne, je serai ravi. Que dire d'autant de bonté et de générosité? Mais écoutez la suite. Voilà. Et ce live est très très long, et je sais qu'il va le regarder et le décortiquer, ça va lui faire perdre du temps parce que c'est un travail fastidieux et particulièrement intéressant. Alors oui, mais c'est pas à lui que vous avez fait perdre du temps, c'est à moi du coup. Et donc je sais que je vais lui faire perdre du temps avec ça, et je suis ravie. Et si je vois des occasions de lui faire perdre encore plus de temps, je le ferai, voilà, parce que c'est en fait la meilleure manière de lutter contre le harcèlement de quelqu'un qui est un harceleur, c'est d'une part de lui faire perdre du temps, et d'autre part de lui donner du bait pour qu'il fasse des conneries comme ce live. Enfin, je l'ai écrit en toutes lettres, ne t'avise pas d'utiliser mon image, sinon je te créerai des ennuis. Ça s'appelle un putain de bait. Il a vu ça, il a sauté à pieds joints dans le piège. Moi je suis, mais c'est fabuleux quoi. Je pense que j'ai vu ma meilleure vie, je suis trop contente. Voilà. Alors oui, vous pouvez trouver que c'est un peu machiavélique et tout, mais en fait il m'a vraiment énervé, et bon ben je suis quelqu'un de particulièrement machiavélique quand je suis c'est comme ça. Alors, une règle d'or, c'est d'éviter de bouffonner, mademoiselle. Il faut éviter tout le temps de se vanter. Parce que là, vous n'avez rien gagné. Votre piège, non seulement il n'a pas fonctionné, mais il s'est totalement retourné contre vous. Avec ces 2 phrases-là, vous avez mis en évidence à quel point vous êtes quelqu'un de fiable quand il s'agit de s'attaquer et de défendre une victime. Vous avez utilisé Prune pour attaquer Scheisel, sans aucun scrupule. Et ça ne vous pose pas de problème moral. C'est quand même fort pour une féministe, défenseuse des droits, défenseuse des victimes, etc. Il n'y a pas une dichotomie quelque part dans votre tête entre vos actions et votre discours? Quant à être machiavélique, justement, quand on l'est, on ne le dit pas, on le fait.
tout simplement. Bon, cette vidéo a été bien trop longue, bien trop longue. Je vais la conclure sur les paroles de celui qui hébergeait cette grande discussion. Sinon, je vous dis à la prochaine pour un autre sujet. Puisque le plus important reste le message et non pas le messager.